Je commence une série que j'ai intitulée L'observeur et l'observé. Les deux notions du créateur et de la création, ou alors la notion du créateur et de la création. Je voudrais, dans cette série, vous montrer l'importance de connaître ces fondamentaux. Je vous assure, les amis, ça va changer votre vie. Ça va changer la perspective que vous avez des choses, des circonstances, des situations, des hommes, de votre environnement proche. Et je voudrais que ça vous aide comme ça m'aide moi. Donc ça va être une série, je ne sais pas de combien de podcasts, je ne sais pas encore. Je vais aller avec le flow en fonction de ce que j'ai à vous partager. Et ça s'arrêtera donc quand ça s'arrêtera. Donc j'ai intitulé cette série L'observeur et l'observé. Alors pour ceux qui suivent un tout petit peu, tout commence dans le non visible. Le non visible que tu appelles l'éternité, le non visible que tu appelles la conscience absolue, le non visible que tu appelles la source, le non visible que tu appelles l'infini. Tout ça, ce sont des noms en fonction de notre compréhension de ce concept Dieu. Mais c'est la même chose. Donc tout commence par là. Donc avant la création, avant que tu ne sois, avant que je ne sois, cette pure existence qu'est Dieu, cette pure conscience qu'est Dieu était déjà, mais sans aucune forme. Donc c'est le monde de l'informe, il n'y a pas de forme, c'est juste l'existence pure. D'accord? Et donc cette existence pure ne se connaît pas autrement que ce qu'elle est. C'est-à-dire elle est simplement là. Et donc va apparaître la première séparation. Ce que, bien entendu, le mental voit comme une séparation, même si dans le fond, ça ne l'est pas. C'est juste pour que ton mental puisse conceptualiser la chose. Mais dans le fond, en vérité, il n'y a aucune séparation, il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Donc l'existence pure prend conscience qu'elle peut être autre chose que le non-forme. L'existence pure prend conscience qu'elle peut être, j'insiste sur l'être ici, donc elle prend conscience qu'elle peut être autre chose que l'informe. Là, il y a cette notion de l'âme qui apparaît. Donc là, l'existence s'observe en étant. C'est-à-dire, il y a l'existence, c'est comme qui se regarde en train d'être autre chose que ce qu'elle a toujours été en fait. Donc là, elle voit qu'elle peut être autre chose que ce qu'elle est. D'où la création va apparaître. Donc les âmes que nous sommes toutes. Donc cette non-forme s'est subdivisée ou s'est transformée, mettez le mot qui vous convient le mieux, devient forme, mais devient multiforme. Parce qu'elle n'est pas juste une forme, sinon la notion de l'infini ne tiendrait pas. Tu ne peux pas dire que le non-forme est infini et que Dieu est infini si tu le mets dans une case. Si tu le mets seulement dans une forme. Donc, il doit être tout pour être infini. Donc, à ce moment-là, tu deviens, tu es. Là, on est en train de parler de
l'incarnation. Donc l'incarnation, c'est toi, c'est moi, c'est tout ce qui vit, tout ce qui existe, le physique, ce qui est forme, apparaît. Donc l'observeur qu'il était, on va parler avec les mots humains, se rend compte qu'il peut être autre chose que ce qu'il a été jusqu'ici. Donc il devient physique. Il devient expérience. Donc on vit toutes sortes d'expériences à différents niveaux, mais on les vit tous maintenant. Le passé, le futur, c'est toi en tant que petit personnage mental qui t'es inventé cette notion du temps pour avoir l'impression de contrôler quelque chose, pour avoir l'impression que tu suis, pour expliquer tes expériences. Si tu ne peux pas parler d'hier, comment tu peux parler d'aujourd'hui, comment tu peux parler de demain? Donc c'est une façon d'essayer de comprendre l'environnement dans lequel tu vis. Ça, c'est pour l'être humain. Le temps en soi n'existe pas. C'est pour ça que tu verras, des fois, tu fais souvent ça c'est visible quand tu fais des rêves. Tu vas faire un rêve, tu as l'impression que le rêve, il a duré, je sais pas moi, 1 heure. Mais ça s'est passé entre la seconde où tu as fermé les yeux, tu avais vu l'heure. Sur ta montre, il était 10 heures. Tu as fermé les yeux pour t'endormir. La dernière fois, en tout cas, que tu as regardé ta montre, il était 10 heures. Quand tu as fermé tes yeux, tu as fait le rêve et quand tu les as rouverts, il est 10h02. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Pourtant, ce rêve, j'ai l'impression que j'ai passé 1 heure, voire 30 minutes. Mais ça s'est passé en une fraction de seconde. C'est ça qui te fait dire que le temps, c'est une illusion, une fois de plus, de notre mental. Le seul moment qui existe et qui n'existera jamais, c'est le moment de maintenant. C'est maintenant, il n'y a que le maintenant. Le futur, là, que tu vois, tu le vois maintenant. C'est-à-dire, quand tu t'imagines qu'un jour, j'aurai de l'argent, ben le un jour, tu es en train de le rêver là, aujourd'hui, maintenant, là. C'est dans cette imagination-là d'aujourd'hui que tu prends le maintenant et que tu mets que tu prends le futur, que tu le mets dans le maintenant. Vous comprenez? Il n'y a jamais de moment futur. Il n'y a pas un temps qui est passé avant, il n'y a pas un temps qui passera après. Tout ça, ce sont des concepts humains pour essayer de se situer. Et ça n'a aucune importance quand tu sais que tu es tout en train de vivre là, aujourd'hui. Après, à différentes dimensions, dans des mondes subtils, que toi, petit être mental, ne peut voir, ne peut percevoir, il y a un toi pour toutes les circonstances que tu peux imaginer et que tu ne pourras jamais imaginer. C'est ça l'infini de Dieu. Tu ne peux pas penser que tu es juste toi. Si tu crois que Dieu est infini, si tu crois que la source est infinie, donc, et que lui et toi vous êtes un, alors tu comprends que toi aussi tu es infini, mais dans toute sa splendeur. Il ne faut pas juste prendre les choses quand elles nous arrangent. Il faut le voir dans toute sa globalité. Donc, je reviens sur la deuxième étape. Tu deviens incarnation. Donc, tu deviens l'expérience. Tu vis comme tu vis en fonction d'un outil qu'il t'a donné. Le choix par ta pensée. Tu fais tous tes choix en fonction de ce que tu penses, en fonction de ce que sont tes convictions. Et c'est là où est ton champ de bataille. C'est là où tu crées ta réalité. C'est là où tu crées ta vie. Ce que tu penses sur ton monde, ce que tu penses sur tes parents, ce que tu penses sur ta vie, ce que tu penses sur toi-même, tout émane de là. Ensuite, tu évolues. Donc là, tu as l'observeur qui est Dieu, qui est en train de faire une expérience physique. Donc c'est l'observeur qui est observé.
L'observer, c'est quoi? Donc toi, en tant qu'être mental, être physique, si tu veux, l'observeur a décidé de prendre un corps, un certain corps, pour vivre une certaine expérience. Tout ce que tu observes ne peut pas être toi parce que tu l'observes. Ça ne peut qu'être une conséquence de ce qui émane de toi. Ça ne peut qu'être ce qui sort de toi. Mais ça ne peut pas être toi. Si tu t'entends penser, tu es en train de penser dans ta tête. Ah, j'aimerais faire ceci. Donc, tu te vois en train de penser à quelque chose. Donc, tu ne peux pas être tes pensées. Parce qu'il y a en toi cette conscience qui est en train d'observer les pensées qui pensent. Donc, les pensées ne peuvent pas être toi. Les actions que tu fais, il y a une conscience qui est là, tu es en train de te voir en train de prendre telle décision, tu es en train de te voir en train de prendre telle direction. Donc, tu ne peux pas être tes actions. Donc, tout ce que tu observes ne peut pas être toi. Donc, en toi, tu as cette entité qui est source que tu es, qui est inchangeable, qui est immuable. On ne peut terrasser. C'est toi, c'est l'éternel toi. C'est le Dieu en toi. C'est l'existence elle-même en toi. La non-existence n'existe pas et ne pourra jamais exister. Dans tout ce que tu imagines, tu peux toujours et tu te verras toujours en train d'exister. Mais ne pas te voir exister, ça ne peut pas exister. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire là. Ne pas te voir exister, tu ne peux pas ne pas te voir exister. Tu parles toujours en termes de « je suis quelque chose ». Mais même quand tu dis « je ne suis pas cette chose-là », tu nies la chose que tu n'es pas, mais tu continues d'être. Tu continues d'être en fait. Donc la non-existence ne peut pas exister. Il n'y a que l'existence. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas t'enlever. Et l'existence, c'est Dieu, c'est la source, c'est l'infini lui-même, qui vit cette expérience physique au travers du corps qu'il s'est choisi, donc le corps que tu transportes là. Et c'est là où tu vois ces deux entités de observeur, observé. Donc, tu as celui qui s'observe en train de faire des choses. Tu as celui qui s'entend en train de penser des choses. Tu as celui qui s'entend en train de se dire des choses en lui. D'accord? Ça, c'est la notion fondamentale que je voudrais déjà que tu retiennes pour commencer. Et regarde-toi par rapport à ce que je viens de dire. Commence à le voir en toi-même. Le Dieu que tu es en train de chercher à gauche, à droite, tu vas te rendre compte qu'il ne te quitte jamais. Tu vas te rendre compte qu'il est toi, qu'il est avec toi, que toi et lui, vous êtes un. En fait, vous êtes indissociables. Sinon, la notion de la création n'a aucun sens. La création vient d'un créateur. Et tu ne peux pas dissocier la création de son créateur. Comme tu ne peux pas dissocier la semence de la récolte. Dans la semence, il y a déjà la récolte. Quand tu vois un arbre, avant d'être un arbre, il était une petite graine. Dans cette graine, il y avait déjà l'arbre. Dans cette graine, il y avait déjà l'arbre. La graine transportait déjà l'arbre. C'est comme toi, tu es enfant de ton père, tu es enfant de ta mère. Dans ton sang, on retrouve des propriétés qu'on retrouve chez ton père et vice-versa. Ça ne peut pas être autrement. Si on retrouve d'autres propriétés en toi, ça veut dire que tu n'es pas le fils de ton père. Vous voyez? Donc tu peux le voir à tous les niveaux en fait. Tu ne peux pas dissocier le créateur de sa création. Commence déjà par là. Commence déjà par comprendre ce simple principe-là. Tu verras que le monde de la séparation n'a aucun sens. On va continuer notre série dans les podcasts suivants.
C'était Genesis.